Sénateur de Paris et porte-parole du Parti socialiste, on va parler bien sûr du mariage pour tous. D'abord cette déclaration aujourd'hui de Jean-François Copé, le patron de l'UMP, qui affirme que Ayrault ou Montebourg, un des deux doit démissionner aujourd'hui après la mise en cause, vous savez, par le ministre du redressement productif de l'austérité, de la politique d'austérité du gouvernement. Non, à aucun moment, Arnaud Montebourg n'a remis en cause la politique d'austérité du gouvernement. Il a dit qu'il fallait combattre... Il a demandé au gouvernement éventuellement de lever le pied, parce que ce n'était pas la solution. Non, je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. Et donc c'est simple. C'est la lutte contre l'austérité en Europe est une question absolument essentielle. Et justement, il faut soutenir la politique de François Hollande pour pouvoir combattre la politique d'austérité en Europe. Il faut que nous ayons une indépendance économique. Il ne faut pas que nous soyons tributaires des marchés. Il faut donc ce sérieux budgétaire qui nous fasse parler fort quand on est face à l'Allemagne ou quand on est face à d'autres pays qui prônent cette politique. Et donc, je le dis à l'inverse, ce que dit Arnaud Montebourg, ce que dit le Parti socialiste, c'est soutenons la politique de redressement productif de François Hollande pour pouvoir lutter efficacement contre l'austérité en Europe. Et on sait ce que c'est que l'austérité en Europe, c'est quand on baisse les salaires des fonctionnaires, quand on licencie des fonctionnaires, quand on arrête les services publics et la solidarité nationale. C'est tout ce que préserve au contraire le gouvernement de Jean-Marc Ayrault aujourd'hui, mais il faut absolument faire en sorte que nous ne soyons pas, disons, sous la coupe des marchés. On emprunte aujourd'hui à des taux historiquement bas. Imaginez si ce n'était pas le cas. Ça serait un approfondissement de la dette. Ils ont approfondi de 600 milliards en 5 ans précédemment. Nous, on est dans le redressement et c'est au contraire une arme contre l'austérité en Europe. David Assouline, vous êtes venu avec votre déclaration de patrimoine sur ce plateau ce soir? Non, mais s'il faut la faire, je la ferai. Mais est-ce que vous y êtes favorable, oui, ou est-ce que comme Claude Barthelone, comme Bruno Le Roux, vous avez des réticences? Vous pensez pas que c'est, vous pensez que c'est du voyeurisme, que ça va jeter Moi, en je ne pense pas je pense qu'il doit y avoir la transparence, il ne doit pas y avoir le voyeurisme, et le président de la République a demandé la transparence. On fait une déclaration de patrimoine aujourd'hui qui est très sérieuse, très précise pour les parlementaires ou les ministres. À côté de cela, il y a des sanctions qui ne sont pas si lourdes. Il faut les augmenter, c'est ce que propose le président de la République pour que ce soit dissuasif. Et deuxièmement, il faut absolument qu'il y ait les moyens du contrôle. Et puis aujourd'hui, puisqu'il y a quand même ce doute sur l'ensemble des responsables publics, pas seulement des politiques d'ailleurs, et c'est pour cela qu'on parle des directeurs d'administration, etc. Tous ceux qui doivent porter la parole publique et l'action publique. Eh bien, il faut montrer qu'on n'a rien à cacher de ce point de vue. Donc, voir les modalités de ce qu'on appelle rendre public. Peut-être que les parlementaires préciseront les choses, mais je trouve cette volonté du président de la République légitime, et il ne faut pas que ça se transforme en un voyeurisme qui serait l'inverse d'ailleurs de ce que l'on veut, parce que la transparence, quand elle devient ce voyeurisme, eh bien, lutte au contraire contre la transparence souhaitée, l'approfondissement démocratique. Il nous faut approfondir notre démocratie et ressembler d'ailleurs à ce qui se passe ailleurs en Europe, où il n'y a pas de problème. Encore et toujours la même question, David Assouline. Pierre Moscovici savait-il, pour le compte de Jérôme Cahuzac, Philippe Marigny est allé sur place à Bercy hier pour essayer de vérifier les informations de Valeurs Actuelles avec son collègue Gilles Carrez. Ils n'ont rien trouvé, mais ils n'ont pas été convaincus par les arguments de Bercy. Et Philippe Marigny aujourd'hui dit « l'histoire n'est pas finie ». C'est presque indécent la façon dont agit et fonctionne M. Marigny. Parce que quand on est président de la commission des finances, de l'opposition, ça n'échappe pas au fait qu'on représente une commission des finances et qu'on fait cela dans l'intérêt et de la vérité, mais aussi de l'action parlementaire de contrôle. Or là, c'est sur commande de l'UMP qu'il est parti. Il est parti en nous disant « je vais chercher quelque chose ». En sortant, il dit « je ne l'ai pas trouvé ». Mais vous dites qu'ils sont ça ne règle rien. Ils sont instrumentalisés par l'UMP, là. Mais complètement, c'est aux ordres de l'UMP que c'est fait. Il n'a pas réuni la commission des finances pour dire les choses, ni même pour faire de compte-rendu de ce qu'il faisait ou de ce qu'il a vu. Et donc, cette façon de jeter le doute et d'essayer de récupérer quelque chose qui a été dur politiquement, mais pour tous les politiques, ce mensonge de Jérôme Cahuzac, d'essayer, au lieu de renforcer par exemple, nous disant s'ils vont voter les propositions de François Hollande. Est-ce qu'ils sont pour? Est-ce qu'ils sont contre? Il faut qu'il y ait de la déviance dans tous les corps, que ce soit la politique, c'est toujours possible. Le législateur, il fait quoi?
il fait en sorte que dans les mailles, il y ait le moins de trous possible. C'est ça la loi. Donc aujourd'hui, la meilleure façon de répondre à ce qui s'est passé, c'est de renforcer la transparence et le contrôle démocratique des responsables politiques. Là, M. Marini est dans l'instrumentalisation. C'est pas bon, ça n'honore pas le rôle qu'il doit avoir comme parlementaire qui veut contrôler l'exécutif. Ça fait mauvaise foi, ça fait de toute façon, je trouve pas, mais je laisse le doute et je continuerai à laisser le doute. Sur la base de quoi ? Pas sur la base d'une enquête fouillée, sur la base d'une suspicion lancée par un journal qui n'est pas un journal indépendant, qui est le journal de la droite la plus dure dans le pays, et qui fait ses allégations sans fournir aucune preuve. Je crois que maintenant, trop, c'est trop. Il nous reste 1 minute pour parler du mariage pour tous, puisque vous avez assisté à tous les débats, comme vous êtes sénateur depuis une semaine, Ouais. Débats parfois virulents. Vous avez donc voté à main levée, le Sénat a voté le texte. Christian Jacob pour l'UMP dit, puisque le calendrier va être accéléré, le texte repart à l'Assemblée mercredi prochain pour une seconde lecture, il dit « c'est un passage en force, une tentative d'intimidation alors que le gouvernement est empêtré dans un scandale sans précédent ». Est-ce que c'est vraiment le moment d'accélérer le calendrier ? Très franchement, c'est pas sérieux. Il faut qu'ils arrêtent de jouer à l'UMP, M. Jacob. Parce que quand il y a eu 100 heures de débat à l'Assemblée, sans compter les dizaines d'heures d'audition, quand il y a eu 50 heures de débat en séance plénière au Sénat, sans compter les 140 auditionnés, les 40 heures d'audition, quand il y a eu 6 mois de débat dans la société avec des milliers d'heures de télévision, de radio, des milliers de pages de presse écrite qui traitaient de ce sujet, des manifestations, des pétitions, aujourd'hui dire, alors que le texte est voté quasi à l'identique dans les deux chambres, que normalement la semaine prochaine l'Assemblée doit reprendre le travail et pas attendre 1 mois et demi, c'est ce que tous les Français attendent. Ils ne comprendraient pas qu'on attende encore 1 mois et demi pour remettre du désarroi, alors qu'ils nous disent, nous, tous les jours, mais mettez au cœur de vos priorités législatives maintenant toutes les autres questions, même pour ceux qui trouvaient légitime qu'on fasse cette réforme de société. Parlez-nous maintenant des choses qui nous préoccupent tous les jours, qui sont tout aussi importantes. Donc, je le dis, ils sont en train de jouer comme des apprentis sorciers, parce que quand ils parlent de violence, quand Brigitte Bardot nous parle de sang, ils sont en train d'agiter quelque chose, alors qu'un responsable politique, au contraire, devrait condamner les violences qui ont déjà eu lieu et qui risquent d'avoir lieu, plutôt que de mettre de l'huile sur le feu. Merci. Je les appelle à la responsabilité. Merci David Assouline d'avoir été avec nous aujourd'hui. Restez avec nous, on en reparle. On y revient sur le mariage pour tous, adopté donc dans les deux chambres aujourd'hui.